Bonjour à tous et à toutes. Voilà, une journée que je m'attendais à être assez dense en activité, en intervention, et qui s'est confirmée être vraiment très dense en intervention. Là, je suis intervenue voilà, pour une tierce personne et dans le cadre d'un dispositif et je me suis retrouvée finalement un peu extérieure dans ce sens où d'habitude je travaille dans les établissements de santé et là je ne travaillais pas pour l'établissement de santé, donc je venais pour l'usager particulièrement, mais je n'étais pas mandatée par l'établissement de santé pour intervenir. Et, euh, et donc voilà, et donc c'est dans la prise en charge des établissements, mais ça c'est vrai que je l'ai souvent constaté dans de nombreux établissements. Quand les personnes arrivent et que les personnes, souvent c'est des hospitalisations qui ne sont pas prévues, hein, et des hospitalisations qui ne sont pas prévues, les personnes arrivent comme elles sont parties de chez eux et parfois ils étaient même inconscients quand ils sont partis de chez eux, donc soit ils sont partis sans documents, et voilà, les pompiers ont pris peut-être ce qu'ils peuvent prendre, mais les personnes partent comme ça. Et parfois, on a des personnes, et ça je l'ai vu dans plusieurs établissements, lorsque les établissements accueillent des personnes soit en grande exclusion sociale, c'est-à-dire des personnes qui sont, voire même sans domicile fixe, ou des personnes qui sont voilà, où il y a des problématiques assez importantes au niveau de l'hygiène. Euh, il y a normalement des procédures qui doivent être mises en place dans ce cadre-là. Et dans les procédures qui doivent être mises en place, c'est bien sûr sécuriser sur le plan sanitaire déjà les risques de propagation éventuels, hein. Donc ça veut dire que même les vêtements des personnes doivent être conservés. L'idéal, si vous voulez, à mon avis, hein, pour moi, ça serait l'idéal, euh, c'est que sur des profils de personnes en très grande exclusion ou une très grande vulnérabilité sociale, qui de surcroît ont déjà été repérés, il serait dans les procédures, ça me paraîtrait cohérent que les tenues vestimentaires des personnes soient récupérées pour les laver. Mais en fait, dans les hôpitaux, ils ne lavent pas les tenues privées des personnes. C'est aux familles de le faire. Or, une personne qui est en grande exclusion, vous vous doutez bien que c'est pas parce qu'il y a un entourage familial très présent, ou un entourage familial tout court, ou un entourage social, ou un entourage amical tout court, où il y a aussi des personnes qui peuvent être présentes, mais qui n'ont pas envie de porter la charge de charge ou de s'impliquer plus que ça en fait dans les problématiques de l'autre. Donc on peut avoir des personnes voilà, qui n'ont pas de moyens de recours ou de personnes de recours. Et dans de nombreux hôpitaux, ils ne lavent pas les vêtements. Ils ne lavent pas les vêtements des personnes, même en situation de grande exclusion. Donc voilà, donc ça à mon avis, c'est une problématique. À mon avis, il devrait y avoir une dérogation sur des prises en charge comme ça très particulières. Il devrait y avoir une dérogation spéciale pour que la lingère puisse particulièrement laver les vêtements de ce type de public, parce qu'il y a un risque sanitaire déjà pour les intervenants et puis pour les autres. Certes, parfois quand ils arrivent à les mettre comment dire ça, dans des chambres tout seuls, ils sont tout seuls dans leur chambre, mais parfois non, il y a des personnes qui sont mises aussi avec d'autres, pas colocataires, mais d'autres personnes dans la chambre. Donc ils partagent aussi, cet environnement de vie, hein. Or, les vêtements, quand ils ne sont pas lavés, les vêtements trimballent un certain nombre de petites puces, voilà, ce que peut-être c'est même pas visible, je dirais, à nos yeux.
Et voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi une question de dignité aussi de la personne. C'est une personne qui n'a pas les ressources humaines pour pouvoir nettoyer, faire nettoyer ses vêtements. Ben, je trouve que c'est quand même prendre soin de la personne que de pouvoir apporter ça. C'est une manière exceptionnelle, c'est pas pour toutes les situations. Mais bon, de ne pas laisser repartir une personne avec les vêtements comment dire ça, non métable pour utiliser un mot qui peut plus convenir. Euh, je trouve que c'est apporter une forme de dignité aussi à la personne. Euh, et ça, malheureusement, les hôpitaux, souvent on entend dans les hôpitaux, maintenant nous on lave les vêtements, que nous on prête aux personnes, les vêtements, voilà, mais on ne lave pas les vêtements extérieurs. Ok, si dans ce cas-là, s'ils ne lavent pas les vêtements extérieurs, les vêtements que portent les personnes en grande exclusion sociale ou en grande vulnérabilité doivent être sécurisés, c'est-à-dire qu'ils doivent être mis dans, des, dans un emballage et ils doivent être fermés pour ne pas qu'il puisse avoir de diffusion de, voilà, de tiques, de puces. Et c'est une anomalie, ce n'est pas normal c'est pas normal. C'est aussi l'attention voilà. Logiquement, si vous voulez, il faut sécuriser ça pour éviter un risque de propagation. Et même dans une chambre individuelle, on ne sait jamais. Et puis il y a des visiteurs aussi, hein, donc les visiteurs ils viennent avec leurs propres vêtements, ils viennent avec le truc, et donc ils peuvent repartir aussi avec des puces, des tiques, il y a des intervenants. Ça doit être parfaitement sécurisé, ça doit être voilà, et pour qu'il n'y ait pas de risque de propagation. Donc ce qui serait logique, c'est de prendre un sac, de mettre les vêtements dedans. Moi je fais même de l'agrafer en mettant le nom de la personne et tout le jour. S'il n'est pas possible de laver le vêtement, au moins voilà, tracer qu'est-ce qu'il y a exactement dans le sac, et puis voilà, pour que pour la remise à la fin, à la sortie de la personne. Mais bon, je trouve que ça serait tellement plus humain que de faire des dérogations sur des publics très marginalisés voilà, où il n'y a pas du tout de réseau social, où il n'y a pas du tout de réseau de relais. Il peut avoir un réseau social, il peut avoir des personnes, si vous voulez, mais des personnes qui n'ont pas le souhait qui vont être là pour soutenir, mais à qui peut-être aussi il ne faut pas, parce que chacun aussi a ses problématiques, à qui il ne faut pas demander plus que ce qui est déjà fait, en fait. Et puis ne pas mettre l'autre personne en difficulté, quoi, en fait. Donc, voilà, ça serait plus simple si les hôpitaux acceptaient de faire dérogation dans certaines situations. Ça reste des situations vraiment, c'est vraiment, je pense pas, c'est vraiment quelques situations, hein. Mais bon, je trouve que ça ajouterait une touche d'humanité et sécurisé en veillant à ce que ces vêtements soient mis dans des emballages fermés et que personne ne puisse y accéder. Le problème, c'est qu'à la sortie, si c'est pas nettoyé et que la personne est sans domicile, si ça n'a pas été nettoyé, ça veut dire qu'à la sortie, ben, on remet ses vêtements sur lui, puisqu'il n'est pas lavé, ce qui, voilà, ce qui serait bien dommage, alors que les prises en charge voilà, se sont faites pour que la personne sur le plan de la santé que ça aille un peu mieux. Bon, ça serait dommage.